De retour dans ce journal, passons à l'actualité internationale. La prison centrale de Libreville est au cœur d'une vaste opération de désengorgement. Le ministre gabonais de la Justice a lancé des audiences délocalisées afin d'examiner la situation des détenus maintenus en détention au-delà des délais légaux. Une initiative saluée par plusieurs ONG qui y voient une avancée dans le respect des droits des prisonniers et le fonctionnement de la justice gabonaise. Reportage de Lionel Bougou. C'est une justice hors de ces murs traditionnels qui s'organise depuis ce mercredi. Pour désengorger des cellules qui étouffent sous le poids de la surpopulation, les magistrats se déplacent là où l'urgence l'impose. L'objectif de ces audiences foraines est simple: accélérer le traitement des procédures, examiner les détentions préventives prolongées et prononcer des libérations conditionnelles ou des peines de substitution pour les délits mineurs. Il n'y a que 40 affaires qui seront examinées aujourd'hui, mais c'est toujours 40 dossiers qui seront traités. Donc c'est toujours mieux que rien. Conçue initialement pour quelques centaines de personnes, la prison centrale de Libreville abrite aujourd'hui plusieurs milliers de détenus. Un taux d'occupation critique qui alerte régulièrement les organisations des droits de l'homme. Il y en a qui sont un peu comme oubliés, je ne dirais même pas un peu, qui sont oubliés. Et avec le bâtonnier de l'ordre des avocats qui n'a de cesse justement de rappeler cela à chaque rentrée du barreau, il rappelle et il demande à ce que ces audiences se tiennent justement pour que ces oubliés puissent être enfin jugés et qu'ils connaissent le sort qui leur est réservé depuis qu'ils ont été incarcérés. Pour les familles, cette initiative est un immense soulagement. Reste désormais à savoir si le rythme de ces audiences exceptionnelles suffira à désamorcer durablement la crise carcérale gabonaise. Les jours à venir seront décisifs. Le Mexique a fait une impression immédiate sur la plus grande coupe du monde de l'histoire, donnant à la foule rugissante à la maison, à l'emblématique Stade d'Azteca, une énorme secousse d'excitation 4 ans après une déception majeure. Reportage de Lionel Bougou. Les joueurs mexicains ont compris la pression intense et les attentes élevées auxquelles ils étaient confrontés jeudi lors du match d'ouverture du premier tournoi de la Coupe du Monde à 48 équipes. Mais ils ont embrassé leur rôle et ont pris un départ gagnant en battant l'Afrique du Sud 2-0 dans un match qui a également produit 3 cartons rouges. Devant une foule de près de 90 000 personnes, le Mexique a commencé à travailler rapidement et a pris les devants à la 9e minute lorsque les Quiñones ont marqué. Jiménez a ajouté le deuxième but sur la tête, Jared Borghetti pour la deuxième place au pointage pour l'équipe nationale du Mexique. Il est à 6 buts du leader Javier Hernandez. Les joueurs sud-africains Fefe Sitol et Temba Zwane ont tous deux reçu des cartons rouges, forçant l'équipe à terminer le match seulement à 9 joueurs. Le défenseur mexicain César Montes a ensuite reçu un carton rouge en temps de blessure. C'était la première fois qu'il y avait 3 cartons rouges donnés lors du match d'ouverture d'un tournoi de la Coupe du Monde. Et c'est le plus dans un match de Coupe du Monde depuis que 4 ont été distribués lorsque le Portugal a joué les Pays-Bas au tournoi en 2006 en Allemagne. Le Mexique compte désormais 3 points dans le groupe A et jouera contre la Corée du Sud jeudi prochain à Guadalajara. L'Afrique du Sud jouera contre la République tchèque le même jour à Atlanta. Au 5e jour de son pèlerinage en Espagne, le pape Léon XIV s'est rendu à la cathédrale Sainte-Anne de Las Palmas de la Grande Canarie où il a été chaleureusement accueilli. Après avoir écouté les témoignages qu'il a lui-même qualifiés de reflets d'une église vivante, il a réconforté l'église qui chemine aux Canaries, l'exhortant à vivre et à agir pour l'édification du corps de Christ et la reconstruction de la civilisation de l'amour. Reportage de Lionel Bougou. Reprenant les mots de saint Augustin qu'il prononça le jour de son élection, le pape Léon XIV s'est défini père et frère dans la foi durant son adresse aux évêques, prêtres, diacres, religieuses, séminaristes et agents pastoraux dans la cathédrale. En vue de réussir cette mission, le pape a ensuite partagé une réflexion sur 2 attitudes à garder à l'esprit pour être ses architectes avisés dans la construction de la civilisation de l'amour, embrasser la croix du Christ, accompagnant tant de frères et sœurs crucifiés par les drames de la vie et porter les fardeaux et cultiver une spiritualité de l'unité ecclésiale dans l'amour. En introduction à sa réflexion sur ces 2 attitudes pour être des architectes avisés, le pape Léon XIV, à partir d'un commentaire de saint Augustin, invite à renverser la perspective dans la compréhension de comment embrasser la croix du Christ. Abordant la seconde attitude, cultiver une spiritualité eucharistique, le pape Léon XIV souligne une ancienne tradition,
celle de la pluie de pétales de fleurs devant le Saint-Sacrement le jour de l'Ascension, en signe des biens spirituels et célestes que le Seigneur répand en montant au ciel, qui est perpétuée dans cette cathédrale. Une tradition, une dévotion qui revêt une signification profonde. Sur les traces de la sainteté, de tant d'hommes et femmes offert leur vie en communion avec le sacrifice du Christ sur la croix et sur l'autel, le pape encourage à aller de l'avant. Avant de refermer cette édition